grand-père était artisan sur corne et aussi sur ivoire, mais il a appris avec son arrière-grand-père pour travailler l'os au départ. Et donc il travaillait sur un tour comme ça, sauf qu'il était emmené par une pédale. Là il est donc emmené avec un moteur. Donc je mets le morceau de corne, donc ça c'est de la corne de zébu. Je prends le morceau de corne, je le dégrossis, je m'approche du diamètre, je prends un ciseau, et voilà deux boules. Voilà comment on fabrique de la perle à collier en corne. Et avant, c'est sur ce même principe qu'on faisait de la perle à chapelet pour le diocèse de Saint-Claude. Sauf que c'était avec le bois local, le buis. Sauf que là, c'est de la corne. La corne, elle vient d'où? Alors, on travaille très peu les cornes françaises parce qu'en France, il y a des petites cornes. Et dans chaque corne, un os. Donc une corne, c'est vide. Donc nous, ce que l'on est obligé de faire venir, c'est des grandes cornes comme ça, de la corne de zébu, qui provient d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud. Que des animaux d'élevage abattus pour la viande, donc on n'a pas de problème à les faire venir. 30 cm de plein, un os qui forme la partie creuse, et au départ, cette partie pleine servait à faire, sur Saint-Claude, des tuyaux de pipe. Voilà pourquoi on travaillait la corne de zébu. Et donc, les perles à collier vont provenir des petites extrémités. Et sinon, la partie creuse, on va la partager, la faire chauffer pour faire des plaques, et on va faire ce genre d'article. La corne, c'est comme nos ongles, c'est comme du poil, c'est comme du cheveu, c'est de la kératine, ça se ramollit à la chaleur. Voilà aussi pourquoi on retrouve autant de couleurs. Il y avait de nombreux ateliers ici à Saint-Claude. Entre Saint-Claude et Oyonnax, juste avant les années 1950, il y avait pas loin d'une centaine d'établissements qui travaillaient la corne. Le plastique va tout remplacer, et maintenant nous ne sommes plus que 2 établissements. Vous ouvrez au public les ateliers L'atelier est ouvert au public, donc le musée de la tournerie. Mon grand-père l'a créé en 1934, un atelier que mon père a transformé en musée. Et dans ce petit musée, on reçoit aux alentours de 10 000 visiteurs par an.